Acteur, scénariste, réalisateur et producteur emblématique, Michael Landon est un nom inoubliable à Hollywood. On se souvient surtout de lui pour ses rôles dans I Was a Teenage Werewolf, Bonanza et La Petite Maison dans la Prairie. Connu pour avoir incarné des hommes sympathiques animés par des valeurs familiales, l'acteur est décédé d'un cancer du pancréas en 1991 à 54 ans. Il laisse derrière lui sa femme, Cindy Landon, et 9 enfants. Après sa mort, Cindy, productrice, maquilleuse et philanthrope, ne s'est jamais remariée. Pour rester proche de son mari, elle a décidé de rester dans l'hacienda où il est mort. Michael Landon et Cindy Landon à la celebration de l'ouverture du restaurant La Scala, le 2 juin 1989, à Malibu. Photo, Getty Images à propos de Michael Landon. Michael Landon, de son vrai nom Eugene Maurice Horowitz, est né le 31 octobre 1936. Il est le fils d'un père juif et d'une mère catholique. Il a connu des moments difficiles pendant son enfance et son adolescence, principalement à cause des tendances suicidaires de sa mère. Une fois, sa mère a tenté de se noyer pendant des vacances familiales à la plage, mais il l'a sauvée. Après l'avoir sauvée, sa mère a fait comme si rien ne s'était passé, et quelques minutes plus tard, Michael a vomi. Il a dit que qu'était la pire expérience de sa vie. Michael Landon pose avec le People's Choice Award en 1989 à Beverly Hills. Photo, Getty Images. La surcharge de stress due aux tentatives de suicide de sa mère a provoqué chez lui des problèmes d'énurésie. À l'adolescence, il a renforcé son caractère en tirant sa force des difficultés qu'il a subies. Après que ses rêves de devenir un athlète ont été brisés par des ligaments d'épaule de chire, il a décidé de faire carrière dans le show business. Ainsi, il est devenu prépose dans une station-service en face des studios Warner Bros. Pour commencer ce parcours professionnel. On remarque par l'agent local Bob Raison, qui lui a conseillé de changer de nom. La décision a donné naissance à Michael Landon, un nom qu'il a pris dans l'annuaire téléphonique. Portrait de Michael Landon vers 1965. Photo, Getty Images. Pour la petite histoire, Michael Landon a fait ses premières apparitions à la télévision et au cinéma au milieu des années 50. En 1959, il est appelé par NBC pour faire partie de la distribution d'une nouvelle série western, Bonanza, la première émission produite en couleur aux États-Unis. Acteur faisant preuve d'un grand professionnalisme, il a commencé à écrire les scénarios de certains épisodes en 1962. En 1968, il a fait ses débuts de réalisateur dans la série. Bonanza a duré 14 saisons, et un an après son annulation, Michael a joué le rôle de Charles Ingalls dans la série de NBC La Petite Maison dans la Prairie. La série a connu un succès extraordinaire dans le monde entier. Portrait de Michael Landon vers 1985. Photo, Getty Images. Les relations de Michael. Michael avait été marié 3 fois. Son premier mariage était avec une femme de 8 ans, son aînée, Dodie Lévy-Frazé. Ils sont mariés en 1956 et ont divorcé en 1962. Le couple a eu 2 enfants adoptés. Après son divorce, il a épousé Marjorie Lynn Noé, qui avait une fille de 9 ans qu'il avait adoptée. Le couple a divorcé en 1982 après avoir eu 4 enfants.
L'année suivante, il a épousé Cindy, une maquilleuse italo-américaine connue pour son travail sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie. Restit sa femme jusqu'à sa mort, le 1er juillet 1991, et ils ont eu 2 enfants ensemble. Michael Landon et Cindy Landon au 3e gala annuel des célébrités Michael Landon du National Down Syndrome Congress, le 20 octobre 1989, à Beverly Hills. Getty Images. La santé de Michael. Le 2 avril 1991, Michael a souffert d'un grave mal de tête alors qu'il était en vacances. Jours plus tard, on lui diagnostiquait une forme agressive de cancer du pancréas, appelé adénocarcinome exocrine. Le médecin l'avait informé qu'il ne pouvait pas opérer son cancer et qu'il était en phase terminale. Plus tard, il a révélé son état de santé dans l'émission The Tonight Show starring Johnny Carson. La tumeur est devenue très agressive et a pris le dessus en quelques mois. Malgré une opération réussie pour enlever un caillot de sang quasi fatal dans la jambe gauche de Michael, il est décédé le 1er juillet 1991 dans sa villa de Malibu à 54 ans. Landon à la 3e édition annuelle de l'événement Moonlight Roundup Extravaganza au profit de Free Art for Abused Children, le 29 juillet 1989, à Malibu. Getty Images. Lire aussi la descente aux enfers de Michael Landon. Il a perdu 10 kilos et s'est fait opérer de la jambe avant de décéder dans les bras de sa femme. La vie après Michael. Perdre un mari n'a jamais été facile pour Cindy. Mois après sa mort, elle et ses enfants avaient encore du mal à reprendre le cours normal de leur vie. Les premiers jours après sa mort, Cindy a révélé que des souvenirs douloureux la hantaient. Elle a même rêvé qu'il allait bien, mais qu'il lui restait 2 semaines à vivre. Landon et son épouse Cindy Landon lors de la 35e édition des American Cinema Editors Eddie Awards, le 23 mars 1985, à Beverly Hills. Photo. Getty Images. Malgré la douleur qu'il traversait, la famille a décidé de garder son heritage et ses souvenirs vivants. À l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Michael, sa famille a révélé qu'elle célébrait ses meilleures qualités et les intégrait dans leur vie. Il s'agit de réaliser des films en l'honneur de Michael, de passer du temps en famille, de faire preuve de compassion et d'amour ou de travailler dur. Cindy et ses enfants font tout ce qu'ils peuvent pour perpétuer sa mémoire. Michael Landon, sa femme Cindy Landon, sa fille Jennifer Landon et son fils Sean Landon à l'exposition Burials in the Mist. The Story of the Fossé le 19 septembre 1988, en Californie. Getty Images. Les maisons de Michael et Cindy. Des années avant que Michael ne joue le rôle de Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, la star hollywoodienne a investi 3,9 millions de dollars dans une maison de style néo-espagnol à Los Angeles. Il prévoyait de faire de cet endroit son foyer et d'y élever sa famille. Au bout d'1 an et demi, Michael a vendu la maison de 4795 mètres carrés et a emménagé dans une splendide hacienda pour élever ses enfants. En 2015, Cindy a acheté une maison en bord de mer sur Seafield Drive, dans la ville étoilée de Malibu, pour la somme faramineuse de 7,5 millions de dollars. Elle a fait appel au célèbre architecte Doug Birch et a investi plus de 4 millions de dollars pour rénover entièrement la propriété. Landon et son épouse Cindy Landon lors de la remise des prix annuels Tree of Life du Jewish National Fund, le 11 décembre 1986, en Californie. Getty Images. La maison, qui comptait 5 chambres et 6 salles de bain, était vétuste, mais elle a supervisé son réménagement et sa rénovation complète.
pense pouvoir quitter l'hacienda familiale pour s'installer dans la maison de la plage. Mais elle ne pouvait pas, car elle se sentait plus proche de Michael dans l'hacienda et les enfants y avaient grandi. Bref, Cindy n'était pas prête à emballer les souvenirs de famille. Le temps et l'argent qu'elle avait consacré aux renovations, Cindy a décidé de vendre la nouvelle maison. Son fils s'occupe de l'inscription, et ils ont vendu la maison pour 15,7 millions de dollars, contre les 18 millions qu'elle souhaitait initialement. Après avoir vendu la maison, Cindy est restée sur le ranch que Michael avait toujours rêvé d'avoir. Le plan initial qu'ils avaient pour la propriété de 11 acres n'était pas d'y vivre. Lorsqu'ils en cherchent des propriétés pour s'évader et qu'ils n'en en trouvent aucune à proximité du lieu de travail de Michael, ils ont décidé que le ranch ferait l'affaire. Invite l'architecte Robert 50. Et le décorateur d'intérieur Ron Wilson, qui ont créé un ranch du sud de la Californie, avec un décor colonial espagnol et contemporain. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.